Accompagné d'une très grande délégation, le chef de l'État Félix Tshisekedi est arrivé à New York depuis quelques heures pour prendre part à la 79e Assemblée Générale des Nations Unies. Il prendra la parole ce mercredi et profitera sans doute pour dénoncer, face aux dirigeants du monde entier, l'agression que subit la RDC depuis des années. Le ministre de la Justice a fait libérer 1685 détenus de la prison centrale de Makala à Kinshasa. Il s'agit des prisonniers malades selon son cabinet. L'idée est de leur permettre d'aller suivre des soins appropriés en dehors de la prison. Les images de la plupart de ces détenus ont encore choqué les consciences ce week-end. Le coup d'envoi de la 20e édition de la Coupe du Congo de volleyball a été donné ce lundi à Kinshasa au gymnase de la PNC. Déjà ce soir, on assistera au premier choc entre Espoir et les WC Emmanuel Dulualaba chez les messieurs. Vous suivrez tous les détails nécessaires dans le panorama sportif de Christian Bokaya. Mesdames et messieurs, bonjour. L'unité dans la diversité pour l'avancement de la paix, du développement durable et de la dignité humaine partout et pour tous. Tel est le thème de la 79e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies qui se tient à New York du 22 au 27 septembre. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est sur place depuis quelques heures, accompagné d'une très grande délégation. Il prendra la parole du haut de la tribune ce mercredi. Est arrivé à New York pour répondre au rendez-vous annuel de tous les dirigeants du monde entier. Les chefs de l'État entament ainsi une mission officielle de quelques jours en terre américaine, marquée par d'intenses activités politiques et diplomatiques de très haut niveau. Au cours de la 79e session de l'Assemblée générale des chefs d'État et des gouvernements qui s'ouvre ce mardi, le président Félix Tshisekedi va prendre la parole du haut de la tribune pour donner sa vision sur des questions des politiques nationales et internationales. Il va aussi intensifier les plaidoyers en faveur de la République démocratique du Congo, pays agressé par le Rwanda. L'Assemblée générale de cette année intervient dans un contexte international marqué par une avancée significative dans les processus de la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies, tant souhaité par les Africains. Pour la première fois, les États-Unis d'Amérique sont favorables à l'élargissement du Conseil de sécurité à 2 pays africains sans droit de veto. Plus grand pays francophone du monde et pays solution au réchauffement climatique mondial, la République démocratique du Congo est un prétendant sérieux parmi les 2 nouveaux pays africains membres du Conseil. Par ailleurs, la RDC attend aussi son élection le 9 octobre prochain au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, un événement qui va sceller davantage les retours de la RDC dans les girons des grandes nations grâce à la diplomatie active du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Jour après jour, la thèse d'un enfer à ciel ouvert tel que décrit par Stanis Boujakera, le journaliste lui-même, ancien pensionnaire de Makala, se confirme. Ce dimanche encore, le monde a été choqué par les images des détenus malades dans des conditions inhumaines qui ont été libérés par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, pour des soins appropriés. Constant Mutamba, tout aussi révolté. Ils étaient au total 1685 selon des chiffres fournis par le cabinet de ce dernier. C'est une nouvelle vague de personnes libérées par les gardes des Sceaux congolais, Constant Mutamba, à la prison centrale de Makala. « 1685 prisonniers malades ont bénéficié de cette grâce en vue d'avoir des soins de santé appropriés. » Conscient et certain que le président de la République ainsi que son ministre de la Justice ont joué un bon rôle. Parce que le président avait promis l'état de droit. S'il fallait que nous puissions vivre cet état, il fallait que de telles actions puissent se dérouler. Voulant se rassurer de la sortie de tous ces malades, le patron de la justice a décidé de suivre personnellement ces processus de désengorgement. Constant Mutamba a mis à la disposition des libérés des bus du ministère ainsi que des bus de la société Transco, ceci à la grande satisfaction des bénéficiaires.
Avec un ton ferme, Constant Moutamba a condamné la détention des malades sans des soins appropriés, tout en invitant la directrice ad intérim de la prison à ne pas faire traîner les malades sans une prise en charge adéquate. Le patron de la justice congolaise a exigé une descente urgente d'un service spécialisé pour désinfecter les différents pavillons, la poursuite d'études des cas pour continuer les désengorgements, l'approvisionnement en médicaments pour les centres de santé. Le secrétaire général de l'engagement citoyen pour la démocratie, parti cher à Martin Fayulu, a été l'invité de Jean-Marie Kassamba dans JMK Today ce dimanche. Devos Kitoko, un de ses plus fidèles lieutenants, a tenu à éclaircir les contours au sujet de l'appel en faveur du processus de Kinshasa, c'est-à-dire un dialogue politique interne sous l'égide des pères spirituels des églises catholiques et protestantes. Qu'est-ce qui se mijote entre Martin Fayulu et les Américains? À ma connaissance, aujourd'hui, Martin Fayulu est le leader du processus de Kinshasa, contrairement au processus de Luanda. Ah, autoproclamé. Il est en train de prôner le processus de Kinshasa. Nous en avons assez avec des rencontres au niveau de la sous-région, de la région, des autres. Ils se réunissent depuis des années. Mais nous voulons trouver la solution à l'interne de notre pays. Et Martin Fayulu a pris l'initiative. Il a pris l'initiative dans le processus de Kinshasa de prôner la cohésion des filles et des fils de notre pays pour recouvrer l'intégrité de notre pays. Nous allons nous réunir avec les principales parties prenantes. Et lesquelles? De la classe politique congolaise. Lesquelles? Je citais Katumbi, les autres. Bon, Mouzitou, lui, il est un peu radical. Hein. Justement, qu'on efface, on en parlera tout à l'heure, la Constitution. Ouais, mais je tiens à rappeler à votre souvenir que lorsque on a commencé les tractations pour organiser la rencontre de la Saint-Sylvestre, interdiocésain ici, oui, les MLC n'avaient jamais été d'accord. Ils n'étaient pas dans le processus. Mais ils l'ont rejoint plus tard. Non, on va vous rejoindre. Non, j'ai dit que ce n'est pas nouveau. Vous leur dites, vous tergiversez, mais vous allez nous suivre. Ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Les choses vont se préciser. Les égos seront mis de côté. L'intérêt national va primer. Et ceux qui hésitent comprendront qu'il n'y a pas une autre voie de salut que la cohésion entre les filles et les fils de ce pays pour recouvrer les. Vous savez, je vais faire lire quelque chose. Et nous avons dit que ceux qui ne sont pas d'accord avec la cohésion nationale, avec l'unité des filles et des fils pour faire face à la situation actuelle, nous disent qu'est-ce qu'ils proposent. Les déplacés du conflit intercommunautaire entre les peuples Teke et Aka dans le territoire de Kamut au Maïndombe exigent le rétablissement de la paix afin qu'ils réintègrent leur vie quotidienne car, disent-ils, ils n'ont plus à manger et ne savent plus comment scolariser leurs enfants en âge. Mais aussi, la prise en charge de leurs soins médicaux devient très difficile à cause des prix exorbitants exigés par quelques structures sanitaires qui tiennent encore. Le déplacé du conflit intercommunautaire entre le peuple Teke et Yaka dans les territoires de Kwamut exige le retour de la paix dans cette partie de la province du Maïndombe. Alors les Kabango ici la rate l'État qu'on doit solutionner la rate les Kambo. Ata guerre ngo Ukraine ici là te. Ata guerre ngo la Yougoslavie ici là te. Bon comme le remuke oh na mboka tozali. L'État zone marosi li sango tozo parvenir comprendre la situation ngote. Bon mengo bazwa. Biso to sengi kimia. Ba meka konzongi biso bisiko biso to utaka tangisaka bana na biso malade na biso to mesana soki toza ba congolais ya solo ba pesa biso kaka kimia. Selon eux, bazo biso charge ya classe ya bana ba chômer ba tanga te koli appel lisusu na passe donc to ana 1000 difficultés ngani naza bona na bana minerval awa ne mu 100,000 francs congolais bon ngala ko 100,000 ya otangisa mwana secondaire wa gouvernement ya biso mo position ya maboko na place wana à les en croire toujours capacité onyo kwama tali bela population oyo nebo moni bato baza bango nyonso pona kolia ba sala boy fois que nous sala mutomo coup de mer futi demi aya songami nango mais ce qui a eu fièvre pas qui en hôpital na traitement tala prix oyo baso senga en hôpital donc ils ont permettre biso tena bana pour na santé na biso et puis bana na biso comme ko bela
quoi cheko to vendre quelques mois to aussi la na biso ba matama et ko bubuka. Ici, il est précisé que ces conflits totalisent 2 ans et demi jour pour jour, où plusieurs familles ont perdu les leurs suite à des tueries de la milice Mobondo. Dans cette partie du territoire national congolais, certains sont devenus des réfugiés et d'autres vivent dans les familles d'accueil, voire même dans la Belle Étoile. Dans le cadre de ces missions régaliennes axées sur la promotion de la culture d'une part et l'unité sociale et de développement intégral de la communauté Bahavumua au Bukavu, dans la province du Sud Kivu, regroupant les chefferies et entités administratives, les notables se sont donné rendez-vous le week-end dernier à Kinshasa au cours d'une soirée de gala pour choisir une Miss de la province pour représenter la RDC au défilé de mode en Mexique. Au cours d'une soirée des galas pour échanger sur les questions qui touchent aux intérêts culturels de la province, cette rencontre de la promotion culturelle a été marquée par la présentation de la Miss nationale Hilda Amani, l'une des leurs qui va représenter la République démocratique du Congo, plus particulièrement la province du Sud Kivu au Mexique, au défilé des modes qui va regrouper plusieurs pays dans les cadres de la valorisation culturelle au niveau international. Aujourd'hui, on a l'honneur de porter la couronne de la RDC. Je suis très fière et très reconnaissante de savoir que j'ai toute ma communauté derrière moi. Je veux vous faire honneur au Mexique à la finale de Miss Univers RDC 16 novembre du fond du cœur. Merci. Cette soirée des galas convoquée par Jean-Marie Bamporiki, président de la communauté Oua Kinshasa, veut rendre actif la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, sur l'encadrement de la jeunesse et les développements économiques dans les provinces. C'est pour rappel la communauté Oua et les rassemblements des Bahavu dans la province du Sud Kivu. Elle comprend la communauté des Urimbi, Urambi, Kaleye, Idjui, avec comme objectif de mettre en avant les valeurs culturelles. Et puis cette information en société, Nolan et Megan, 2 enfants de 10 et 8 ans respectivement, sont portés disparus depuis le mois d'avril avec eux leur mère, Fatou Kalumba Mutambai. L'alerte est de leur père, Olivier Diendelai Mwamba, qui annonce avoir déposé une plainte à la police criminelle pour kidnapping et demande à toute personne ayant retrouvé leurs traces de les contacter au numéro 082 50 00 409 ou au 09 92 08 952. Convoquée en urgence dimanche 22 septembre à Tunis, la manifestation visait à protester contre l'annonce d'un projet d'amendement de la loi électorale en pleine campagne électorale pour la présidentielle du 6 octobre. Ce texte entend délester le tribunal administratif de son rôle d'arbitre en cas de litige post-électoral. C'est cette info qui ouvre notre page internationale. 2 milliers de Tunisiens ont pris d'assaut les rues de Tunis pour protester contre un projet d'amendement à la loi électorale qui permettrait à l'instance en charge de la surveillance du scrutin, proche du président Kaïs Saïd, d'avoir les derniers mots sur la validation de candidats investis pour la présidentielle du 6 octobre prochain. Il vise également à transférer la compétence d'examen de litiges électoraux du tribunal administratif vers la Cour d'appel de Tunis, ainsi que la surveillance du financement des campagnes électorales. À 15 jours de l'élection présidentielle, le président Kaïs Saïd vient encore de prendre par surprise la population tunisienne en introduisant un amendement à la loi électorale. Cette manifestation organisée au pied levé un dimanche après-midi dit la colère des Tunisiens qui ont l'impression que le pouvoir se joue d'eux et se fout des textes légaux. 5 associations spécialisées dans l'observation des élections, dont l'Observatoire Chahed et les réseaux Mourakiboum, ont adressé une lettre ouverte aux députés pour reconsidérer un projet d'amendement. Ces associations signataires de la lettre ouverte appellent le membre de l'Assemblée des représentants du peuple à surseoir à leur projet d'amendement de la loi électorale qui constitue une atteinte grave aux normes de transparence de l'opération électorale et menace la confiance dans le fondement de la démocratie. Les dites associations estiment que la commission électorale est une institution publique et les recours contre ces décisions doit se faire devant le tribunal administratif qui possède l'expertise nécessaire pour le traitement de ces genres de litiges. On ne change pas les règles du jeu au cours de la partie, dit-on. Ces dictons semblent ne pas avoir une place chez les autorités tunisiennes.
Le coup d'envoi de la 20e édition de la Coupe du Congo de volleyball a été donné ce lundi à Kinshasa au gymnase de la police nationale congolaise. Déjà ce soir, on assistera au premier choc entre Espoir et le VC Emmanuel du Lualaba. Chez les messieurs, en football, seuls 2 clubs congolais vont poursuivre leur périple aux interclubs de la CAF après leur qualification en phase de groupe le week-end. De point complet avec Christian Bokaya qui va me rejoindre de l'autre côté du plateau pour le panorama sportif. Christian, s'il est là, bonjour. Bonjour à vous Christopher, bonjour également à tous les téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde. Coupe du Congo de volleyball, c'est déjà le go et il me semble que vous allez rater quelques minutes du match parce que vous êtes ici pour nous informer. Effectivement Christopher, c'est plutôt des moments de gaieté mais également des spectacles qui vivent ou passent. Bien évidemment, les amoureux de la balle au gymnase de la PNC Arena. Alors, le go de la 20e édition de la Coupe du Congo a été donné depuis ce lundi. À l'ouverture des hostilités, la loi s'est imposée face à Ouragan 3-7-0, soit 25-17, 25-2 et 25-9. Canon de Ndjili a aussi réussi son entrée en lice en disposant de la main noire. Chez les messieurs, Police affronte Tanganyika en ce moment. Il est déjà 13h. Cadre républicaine sera face à Ubuntu à 14h. Le champion du Congo en titre, le VC Espoir, croisera le VC Emmanuel du Lualaba à 18h. Bien avant ce choc, on assistera à un autre match plaisant entre les Aigles du Congo et Madaka. Pour rappel, cette 20e édition est couplée à la première édition de l'Open Beach Volley. Christopher. C'est magnifique. Juste quelques renseignements pour ceux qui nous suivent à la maison. La salle est bien climatisée, les gens sont dans les bonnes conditions et peuvent suivre les spectacles sans problème parce que je vois beaucoup de places vides dans la salle. Beaucoup de places vides parce que ce sont le premier rencontre de la journée. Certainement, je l'ai dit, hein, le premier choc, c'est certainement vers 16h. Chez les hommes, depuis toujours. Chez les dames, ça draine de moins en moins la foule. Mais par rapport à l'autre aspect de la question, la salle est hyper climatisée. Il y a vraiment la sécurité puisque c'est dans l'enceinte même de la PNC. Donc là, imaginez, vous n'allez pas venir vous aventurer, sachant qu'il y a la police qui assure à tout moment la sécurité des paisibles citoyens. L'entrée pour suivre les matchs, c'est payant? Oui, 3 000 francs seulement pour tout le match. Donc vous payez 3 000 francs, vous êtes là, alors vous allez suivre tout le match de la journée. Voilà, donc une activité pour ceux qui auront le temps, y compris en famille ce soir. Entre-temps, Interclub de la CAF, Maniema et Mazembe passent, Lupopo et V-Club trépassent. Le jaunes et bleus de Lubumbashi ne disputeront pas la phase de groupe de la Coupe de la Confédération. Après leur défaite 2-1 face à Bravo Domakish, on peut d'ailleurs voir les scénarios de ce match, Christopher. Battu à l'aller, 1-0. Lupopo devait d'abord renverser la vapeur à domicile et marquer un but de plus que l'adversaire. Hélas, les cheminots ont pris 2 buts à Lubumbashi alors qu'ils avaient allumé la mèche en premier. Dans ce match, le supporter de Lupopo était sorti du stade Kibasa Maliba. Déçu, c'était aussi le cas pour le supporter des V-Club hier au stade de Martyrs de la Pentecôte. V-Club qui a été accroché par la formation sud-africaine. Mais sans t'interrompre, il me semble, je vois quelque chose de bizarre. Quand les Blancs marquent, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui célèbrent derrière. Ah oui, ce sont les supporters du dernier club Motema Pembe. Ok. Ben, c'est comme ça. Ils ont fait des déplacements pour se moquer de Lupopo. À chaque fois que V Club joue contre une autre équipe, soit venu. Non, ça c'est le match de Lupopo qui est sur l'écran. Non, qu'on nous balance les images déjà des V Club, puisqu'on parlait déjà de l'association sportive V Club, parce que quand Stellenbosch d'Afrique du Sud a marqué, le supporter du dernier club Motema Pembe ont jubilé. Ils ont chanté, même ils ont scandé des chansons V et Aboye Bela, équipe Ezati, comme qui dirait. V-Club a fait un mauvais recrutement, Christopher Ochokoum. Alors, on va continuer à parler de cette rencontre entre la formation des V-Club aussi qui n'a pas su renverser la vapeur, un peu comme le FC Saint-Éloi Lupopo. Les Moscovites ont été accrochés par la formation sud-africaine. À 10 contre 11, le Sud-Africain a mis V-Club en difficulté en ouvrant d'ailleurs le score au dernier quart d'heure du match, ce qui a complètement chamboulé les calculs des V-Club qui devaient d'abord remonter le 2 buts, en tout cas concédés lors de la manche aller. C'était bien sûr à Cape Town. Si en Coupe de la Confédération, le Congo n'a pas fait mieux, il a par contre proposé quelque chose d'intéressant. En Ligue des Champions où Mazembe et Maniema Union ont cartonné, vainqueurs 2-0 à l'aller. Les Corbeaux se sont imposés samedi lors de la manche retour 2-1, un succès qui qualifie directement Mazembe en phase des groupes. Le Badiangwena connaîtront leurs adversaires de poule le 7 octobre prochain. Ce sera bien sûr lors du tirage au sort.
qui sera effectué en Égypte. Ce sera aussi le cas pour l'AS Maniema Union de Kindu qui a imposé un nul les Vierges à Petro Atlético de Luanda. Un nul qui a permis plutôt au Kambelembele de se qualifier pour la première fois de leur histoire en phase des groupes de la Coupe de la Confédération. Et c'est bien sûr grâce à leur succès acquis lors de la manche aller 2-1. Là, ils ont joué à l'extérieur. Ils ont fait 0-0. Voilà, Kinshasa, ils se sont imposés 2-1. Quoi de plus normal? Réjouir Papi Kimoto, qu'on écoutera d'ailleurs dans notre livraison vespérale. Pour rappeler que Maniema Union a été créé en 2005 et voilà, c'est ça. Une très belle histoire qui est en train de s'écrire. En phase de groupe. Tout à fait. Et dans ces interclubs de la CAF, seul l'Égypte, pour le moment, a qualifié 4 clubs en phase de groupe. Il s'agit d'Al Masri et des Amalek en Coupe de la Confédération et des Al Arli et Pyramide des Fistons Maël et Kalala en Ligue des Champions. Le Congolais a participé au succès 3-1 de son équipe face à l'APR du Rwanda. Joël Beya a aussi permis à son club Far Rabat de s'imposer face à Al Merek du Soudan. Al Hilal de Jean-Florent Ibenge Ikwangi a également obtenu son ticket pour la phase de groupe. Voilà ce qu'on peut dire, parce que les Congolais ont brillé avec leurs clubs respectifs le week-end, bien sûr, aux interclubs de la CAF. Christopher. On va s'envoler pour l'Europe à présent, parce que le week-end était chaud. On a eu droit au choc Arsenal City, qui s'est finalement terminé à force égale. Mais le Bayern Munich, lui, continue d'être étincelant, tout comme le FC Barcelone d'ailleurs en Espagne. Ouais, c'est un Bayern Munich d'abord qui est impitoyable dans ce début de saison. Christopher, les Bavarois ont écrasé Werder Bremen 5-0. C'était bien sûr le samedi dernier. Bien avant ce match, ils avaient infligé un 9. Les poulains d'Exabi Alonso ont renversé hier Wolfsburg 4-3. Romain, en tout cas que le week-end sera électrique en Bundesliga. Voir cette affiche entre le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen. On va voyager de la Bundesliga pour la Série A et parler bien sûr de l'autre choc en Série A. C'est bien sûr entre les Milan AC et l'Inter Milan. Les Rossoneri se sont imposés dans ces derbys milanais 2-1 face aux Nerazzurri. Entre-temps, Christopher, le classement, lui, reste plutôt dominé par Torino. Donc, ni l'Inter Milan, encore moins l'AC Milan, ne figure dans les top 5 du classement en ce moment en Liga. À présent, le Barça ne l'a du portier allemand. On a parlé de 8 mois et j'ai vu un message d'encouragement de Thibaut Courtois qui est censé être son rival, qui est très désolé et a hâte de le retrouver sur la pelouse. Mais n'empêche que Iñaki Peña est un très bon remplaçant aussi dans les perches. Alors c'est ce qui est arrivé aussi à Thibaut Courtois la saison dernière. Rappelez-vous Christopher, alors on va poursuivre un jour avant puisqu'on parlait de Thibaut Courtois, parlant aussi de son club, le Real Madrid qui laminait Espagnol 4-1 complet à présent. Arsenal et Manchester City, c'est voilà ce qu'on pouvait dire par rapport aux grands championnats européens disputés bien sûr le week-end. Christopher Ochokoum. Et on va changer de sport pour parler des coups de poing qui ont fait la une ce week-end plutôt, notamment entre Dubois et Joshua. Effectivement, c'était plutôt un combat à sens unique. Pourtant, les amoureux du Noblard s'attendaient à une bataille de titans entre les deux géants de la boxe anglaise. Dubois n'a donné aucune chance à son adversaire qui n'était autre qu'Anthony Joshua au stade de Wembley en le battant par KO. C'était au 5e round pour la ceinture mondiale des UBF des poids lourds. Alors Christopher, j'ai fait pour vous un petit résumé pour permettre aussi aux téléspectateurs qui n'ont pas suivi ce match de voir en tout cas ce qu'a été le scénario de ces combats tant attendu entre Joshua et Dubois. Aux enfants qui nous suivent, ne faites pas ça chez vous à la maison. Ouais. Incredible start for Daniel Dubois. 3 rounds down and Joshua's been down twice. These are remarkable scenes, incredible. Des images horribles du champion qui, quelques heures avant ce combat, était ouvert à une rencontre face à Martin Bakolé à Kinshasa au stade Tata Raphaël. Lui, d'origine nigériane, je crois, et Bakolé congolais. Qui garde encore pour refaire les Rumble in the Jungle. Ben oui,
on attend si au mois d'octobre 74, le Zaïre à l'époque a vibré au rythme du combat Mohamed Ali, Georges Foreman. C'est possible aussi qu'en 2024 et pourquoi pas en 2025, que nous aussi, sous Félix Tshisekedi, puissions assister à ces combats magnifiques. Mais bon, actuellement, les boxeurs ou les amoureux du Noblat pensent que voilà, Dubois serait un adversaire intéressant pour Bakole, puisque Joshua n'a pas fait le poids. Mais bon, le match, c'est suivre, mais ne se ressemble pas. Après, il ne faudrait pas que Bakole se fasse tabasser ici. Il a toujours l'habitude de gagner à l'extérieur, donc il ne faudrait pas trouver un adversaire très redoutable aussi qui va le mettre en difficulté face à son public congolais. Déjà, le fait de jouer ou de livrer un combat à domicile ne vous donne aucune garantie. Ce sera sa première fois? Ce sera la première fois. Par contre, son grand frère a déjà livré des combats. Il était au Shark. Contre Michael Seslak, les Polonais, et contre Dourodola, le Nigérian. Si on donne aussi cette opportunité à Bakole, actuellement Bakole est au mieux de sa forme. Ce sera, à mon avis, une meilleure opportunité. Surtout, vivre un tel événement, ce sera tout simplement du waouh. Et on l'attend impatiemment, mais à condition que les autorités manifestent la bonne volonté d'organiser ce combat ici à Kinshasa. Donc Félix Tshisekedi, Didier Boudimbo, encore Ferdinand Ilunga. Ouais. Ilunga Luyoyo, voilà. Vous en certainement suivi. Et pourquoi pas en train d'organiser tout cela pour faire un tout petit peu sourire les Quinois. Ou pourquoi pas, j'ai vu sur les réseaux sociaux un déplacement de ce rendez-vous dans l'est du pays. Je ne sais pas, à Goma ou dans le Katanga, pas seulement à Kinshasa. À Goma, bon, je ne sais pas, mais moi je préfère d'abord que ce soit à Kinshasa parce que Yoshua a manifesté l'intérêt, il a souhaité que ce soit au Stade Tata Raphaël où Georges Foreman et Mohamed Ali s'étaient affrontés. Mais sinon, votre message aussi est passé et les autorités vous ont suivi. Merci beaucoup Christian Bokaya pour ce résumé sportif. C'est moi qui vous remercie Christopher. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Accompagné d'une très grande délégation, le chef de l'État Félix Tshisekedi est arrivé à New York depuis quelques heures pour prendre part à la 79e Assemblée Générale des Nations Unies. Il prendra la parole ce mercredi et profitera sans doute pour dénoncer face aux dirigeants du monde entier l'agression que subit la RDC depuis des années. Le ministre de la Justice a fait libérer 1685 détenus de la prison centrale de Makala à Kinshasa. Il s'agit de prisonniers malades. Selon son cabinet, l'idée est de leur permettre d'aller suivre des soins appropriés en dehors de la prison. Les images de la plupart de ces détenus ont encore choqué les consciences ce week-end. Le coup d'envoi de la 20e édition de la Coupe du Congo de volleyball a été donné ce lundi à Kinshasa au gymnase de la PNC. Vous avez suivi les images dans ce journal de 13h et déjà ce soir, on assistera au premier choc Espoir et le VC Emmanuel du Lualaba chez les messieurs. Ne nous quittez pas, dans quelques petites secondes, Benjamin Moudiata va nous donner les grands titres des journaux parus à Kinshasa ce lundi. Que disent les journaux sur Kinshasa, la RDC, le continent et le monde? J'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Benjamin Moudiata pour la revue de presse. Bonjour et bienvenue. Merci à vous Christopher Ojokoum. D'abord, votre premier sujet sélectionné, c'est le déplacement du président de la République, Félix Tshisekedi, à New York actuellement pour prendre part à la 79e Assemblée Générale de l'Organisation des Nations Unies. Bien évidemment, Christopher, le président Tshisekedi séjourne à New York, aux USA, depuis hier. Dimanche 22 septembre matin, en vue de la participation aux travaux de la 79e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Pour le média en ligne radio-okapi.net, ouvrant par là, il revient sur une intervention de la porte-parole du chef de l'État. Le message du président de la République congolaise est attendu sur d'importantes questions, notamment les efforts qu'il déploie en vue du rétablissement de l'intégrité territoriale de la RDC, ainsi que sur la collaboration entre le pouvoir de Kinshasa et la MONUSCO. 79e Assemblée Générale de l'ONU, le président Tshisekedi est arrivé dimanche à New York. C'est les titres à la une du média en ligne Fox Time. Ce média souligne que cette session intervient dans un contexte de sécurité, dans un contexte international marqué par une avancée significative, Christopher, dans la réforme du Conseil de sécurité de Nations Unies,
tant souhaité par les Africains. En effet, explique le média, pour la première fois, les États-Unis d'Amérique sont favorables à l'élargissement du Conseil de sécurité à 2 pays africains sans droit de veto. Le sujet sera au cœur des débats généraux qui s'ouvrent le 24 septembre prochain. Dans l'éditorial de FN TV, c'est par là qu'on va finir, Christopher, nous avons 79e Assemblée Générale de l'ONU, une patate chaude dans la bouche de Félix Tshisekedi. Ce média soulève qu'il s'agit d'un rendez-vous très embarrassant pour le régime de Kinshasa. D'un côté, le dirigeant congolais doit batailler comme un diable au feu pour persuader ses pairs et l'ONU à accepter la candidature de la République démocratique du Congo à un siège non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. De l'autre, il doit rassurer les mondes au sujet des droits humains et du respect aux libertés fondamentales dans son pays. Et l'autre sujet parle de la présidentielle au niveau des États-Unis. Donald Trump rejette l'idée d'un deuxième débat avec Kamala Harris. Bien évidemment, Christopher, c'est depuis le week-end, les titres est repris dans plusieurs médias internationaux ce matin et le média belge RTBF l'a placé à la une. Donald Trump a rejeté l'invitation de Kamala Harris à débattre à nouveau avant l'élection présidentielle du 5 novembre, affirmant qu'il était trop tard en raison de début de vote anticipé dans certains États. Ce journal mentionne aussi que Kamala Harris avait proposé un débat le 23 octobre sur CNN, espérant que Trump allait accepter. Lors de leur précédent échange, le 10 septembre, Harris avait été considérée comme la plus performante, abordant de sujets sensibles pour Trump, qui a cependant déclaré avoir gagné les débats. C'est presque le même sujet sur BFM TV, Christopher. Ce média souligne plutôt que le refus du deuxième débat par Donald Trump ne l'a pas empêché d'affirmer de son côté au contraire que c'est lui qui avait gagné les débats, tout en attaquant l'impartialité de 2 journalistes de l'ABC qui ont animé les échanges. Depuis le retrait de Joe Biden, l'issue de la présidentielle est plus indécis que jamais, souligne ce journal. Donald Trump et Kamala Harris sont au coude à coude dans plusieurs des 7 États clés où tout est probablement censé se jouer. Voilà tout pour le tour d'horizon de ce lundi, Christopher Ochokou. Merci beaucoup Benjamin Moudiata. On se retrouve tout à l'heure à la rédaction pour la préparation de la grande édition 19h. C'est moi qui vous remercie. À tous et à toutes également, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tv50.cb.